Salut tout le monde, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super bien. Alors désolé, je suis un petit peu dégoûté parce que ça fait déjà la troisième fois que je recommence ce tuto. La troisième fois que je recommence aujourd'hui parce que entre les bruits de mon neveu et de ma famille, où on entendait en fait que j'ai remarqué qu'en fait dans la vidéo bah, on entendait tout, j'ai préféré supprimer et recommencer pour être au calme, pas qu'on entende un peu les bruits qu'il faisait. Et je l'avais recommencé aussi une fois parce que tout simplement j'ai fait la vidéo et je me suis rendu compte qu'à la fin de la vidéo, eh bien, ma prise de micro n'était pas branchée. Du coup, j'ai parlé comme un con pendant 30 minutes. Donc, du coup, j'ai dû recommencer. Parce que faire un tuto sans vous expliquer, c'est un peu comme manger du pain mais sans rien dessus, quoi. Enfin, vous me comprenez. Enfin, c'est des exemples de merde que je donne, mais c'est. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, donc vous avez dû sûrement le voir dans le titre de la vidéo. On va créer une DLL. Donc une DLL, c'est un fichier en .dll, pas un fichier .txt, c'est un fichier .dll. Et dans ce fichier .dll, en fait, nous allons rentrer du code. Donc du code, par exemple, on va dans ce fichier, on va rentrer le code pour en fait extraire. Enfin, c'est ça, c'est un exemple ce que je vous explique là. Par exemple, pour extraire un fichier, alors qu'on n'a pas rentré dans l'application, c'est juste en fait ce fichier qui va nous servir de faire ça. En fait, un fichier .dll, à titre de comparaison, c'est comme un plugin pour un jeu. Vous voyez par exemple dans un jeu, par défaut, vous avez, admettons, une voiture et un bonhomme. Et bien, par exemple, dans le code de ce fichier .dll, admettons, vous allez mettre, par exemple, je dis un exemple, hein, vous allez mettre un feu rouge. Et en fait, une DLL, c'est une sorte de plugin. Et en fait, quand vous allez le mettre dans votre application, eh bien, l'application va le charger, ce fichier, et il va tout simplement rajouter les nouveautés que vous avez mis. Donc, on va commencer tout de suite, parce que vous montrer sans exemple, c'est un petit peu dur à comprendre, surtout pour ceux qui ne sont pas familiarisés avec le Visual Basic ou avec, enfin, tout simplement avec le VB. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, au préalable, moi j'ai déjà lancé Visual Studio, parce que sinon, il met 3 plombs à se lancer sur mon ordinateur. Vous allez aller dans Fichier ou File, selon la langue de votre ordinateur, New, Projet. Vous n'allez pas créer une application Windows Form, vous allez créer une bibliothèque de classe ou une classe librairie. Donc c'est une bibliothèque de classe, vérifiez bien qu'ici c'est marqué entre parenthèses .dll. Donc je sais pas pour ceux qui ont Visual Basic s'ils ont ce type de projet là. Je sais que sur Visual Studio, sur toutes les versions de Visual Studio, que ce soit la Community, la 2015 ou la 2013, enfin toutes les versions de Visual Studio, je sais qu'ils ont ce type de projet là. Sur Visual Basic, je suis désolé, je ne sais pas si vous avez ça. Malheureusement, si vous voulez faire cette vidéo et que vous avez que Visual Basic, il va falloir télécharger Visual Studio. Donc, on va commencer tout de suite. Donc, vous sélectionnez le fichier bibliothèque de classe ou classe librairie. Et ici, très important, on va renommer ce fichier en deux noms. C'est-à-dire qu'on va mettre, on va pas mettre test. Alors par contre, j'ai très mal écrit. On va pas mettre test espace, admettons YouTube, c'est ce que vous voulez. On va mettre par exemple test.ref, d'accord. C'est très important de le mettre en deux noms parce que l'importation sinon elle ne se fera pas, surtout si vous avez plusieurs variables dans cette DLL. Les variables, pour ceux qui ne savent pas, c'est les public class, les public sub, c'est tout ça. Donc vous mettez un nom, n'importe lequel, et ensuite vous mettez un point, point et un autre truc que vous voulez, d'accord. Moi j'ai mis test.ref parce que c'est une référence, un DLL c'est une référence, du coup j'ai mis un test de référence, donc test.référence, d'accord. Une fois que vous avez marqué ça, vous cliquez sur OK. D'accord, vous prenez le directory qui existe. Donc c'est parce qu'en fait, dans le précédent tuto, j'avais déjà créé ce projet avec le même nom. Donc je vais mettre référence, allez, ouais, je vais mettre test référence, on s'en fout, c'est un tuto de toute façon. Donc test référence, et on clique sur OK. Donc ensuite, bon, ça, on s'en fout, normalement vous l'avez pas, ça. Vous allez cliquer sur le petit bouton qui s'appelle Show all File ou alors afficher tous les fichiers. Afficher tous les fichiers. Donc vous cliquez dessus et vous allez avoir ça. Donc pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Par contre, on va renommer le classe1.vb au même nom qu'on a mis dans le titre. Donc moi, je l'ai appelé test.référence. Donc je mets Je mets test.référence. Excusez-moi, j'ai l'impression de bégayer là, je sais pas pourquoi. Donc on le renomme en test.référence et le public classe 1, eh bien on le renomme pareil, test.référence. Alors non, non. Alors, ça fait déjà deux tutos que je fais la même erreur. Je vais pas me faire avoir la troisième fois. Vous mettez pas de point. Vous mettez pas point référence. D'accord.
Donc vous mettez pas comme ça. Alors, par contre, je sais plus écrire. Vous mettez pas comme ça. Vous mettez au lieu du point un tiré du bas. D'accord. Ensuite, entre le public class test référence et le n class, on va marquer public sub. Alors j'ai mis sib moi. Donc sub test 1. Ensuite, parce que je vais vous montrer 3 tests. Alors je vais faire 3 sub test 2, test 2. Ensuite, encore un public sub test 3. Donc vous pouvez mettre autant de lignes que vous voulez. Enfin, vous pouvez mettre autant de subs que vous voulez. Ça a un peu d'importance. Ça, c'est juste pour que je vous montre ce que je vais faire. Donc, c'est très important de retenir ce nom-là parce qu'il va vous servir par la suite pour importer votre référence dans votre application actuelle où vous allez créer prochainement. Donc, il faut bien retenir le nom. Donc, comment dire, dans, euh, dans, euh, dans ce sub, vous allez tout simplement marquer ce que vous voulez. Donc moi, vu que c'est un test, je vais lui dire de créer un fichier. Ouais, je vais lui dire de créer un fichier pour le premier test. Donc il va créer un fichier pour create directory. Donc pour créer une directory, c'est-à-dire créer un fichier. Là, on va marquer l'URL du fichier. Donc l'URL du fichier, je vais le mettre dans le AppData ou dans le desktop. Je vais le mettre dans le desktop, ça ira peut-être plus vite quand même. Je vais mettre my.computer.filesystem.special.directory.desktop. Voilà. Donc là, on va créer un fichier dans la directory desktop. Et ensuite, on fait et, guillemets. Alors, par contre, je vais vous remettre ça. Et, espace, guillemets. Et là, vous mettez un slash et vous mettez le titre de votre dossier. Moi, je vais l'appeler, vu que c'est un test, je vais l'appeler test. Je vais l'appeler test.ref. D'accord. Mon fichier va s'appeler test.ref. Ref avec une majuscule. Et on met un slash encore une fois. D'accord. Donc là, le fichier va être créé à cet emplacement. Il va être créé dans le bureau et il va s'appeler test.ref. Ensuite, en dessous, je vais dire de créer un fichier dedans. Donc, créer un fichier dans ce dossier. Donc, je vais faire mail.computer.filesystem. .write all text. Entre parenthèses, là, ce qu'on va marquer entre les guillemets, ça va être le texte. En fait, ça va être l'URL du chemin d'accès. Donc, nous, on va copier on va copier l'URL du haut. Voilà, donc ça, c'est le chemin d'accès. Ensuite, on fait une virgule. Entre guillemets, vous mettez ce que vous. En fait, là, on met des guillemets, enfin, on met virgule, guillemets, parce que, en fait, là, ça va être. En fait, ce qu'on va marquer dedans, ça va être le texte qui va être dans le fichier texte, en fait. Après, vous n'êtes pas obligé de faire un fichier texte, vous pouvez faire un fichier log, faire un fichier .cmb, .tmp, enfin ce que vous voulez, peu importe. Donc là, le dossier s'appelle test.ref. À la place de mettre un point, je vais pas mettre de point au cas où j'ai peur que ça ne marche pas. Donc, en récapitulant, ici c'est le nom de l'URL du dossier. Là c'est pareil, c'est le nom où se trouve l'URL du dossier. Après l'URL du dossier, on va mettre par exemple test ref.log. Moi je l'appelle log parce que j'ai envie qu'il affiche les logs de mon application. Donc là ça va être le nom du fichier dans lequel on va écrire. Et là on va mettre du texte. Donc admettons si vous voulez mettre YouTube dans ce fichier, vous mettez YouTube ici. Moi je vais pas mettre du texte, je veux qu'il m'affiche les logs de mon application dans ce fichier. Donc je vais faire my.application.log. Trace source il me semble. Non c'était même pas ça, c'était défaut file log writer. Qu'est-ce qu'on va mettre En fait, on peut mettre n'importe quoi parce que name, reserve space, ouais, on va mettre ça, on s'en fout. De toute façon, c'est juste pour tester. Donc voilà. Donc ça marche toujours pas parce qu'en fait, on a oublié la virgule true. La virgule true, en fait, permet d'en fait à chaque lancement de l'application, eh bien, si le fichier n'est pas créé, il le recrée. S'il est créé, il le recrée quand même. Donc ça évite, par exemple, si vous créez une application avec deux paramètres, ça évite que le mec, eh ben, il fasse à sa guise et puis qu'il cheat, quoi. En fait, s'il écrit un truc, eh ben, on s'en fout parce que ça va le réécrire.
Si vous voulez pas que ça recrée le fichier à chaque démarrage, vous mettez false, d'accord? Moi je vais mettre chaud parce que je veux qu'il le fasse à chaque démarrage de l'application. Ensuite dans le deuxième test, on va faire un test d'un message. Donc le test d'un message ça va être msgbox entre guillemets et là on va mettre mettons test de réussi. La DLL fonctionne correctement. Voilà. Ensuite, dans le deuxième, enfin dans le troisième tuto, donc excusez-moi, je réponds à un message. Voilà. Donc, dans le troisième test, on va lui demander d'ouvrir une page internet. Donc ça, c'est juste des exemples. Vous pouvez faire ce que vous voulez hein, après. Donc, dans les parenthèses, là, je vais marquer l'URL d'un site et je vais marquer, admettons, bon, moi je vais marquer, je sais pas, arma3.com, allez hop. Même si ça existe pas, on s'en fout, de toute façon, c'est juste pour vous montrer. Voilà. Ouais, voilà. Oui. J'hésitais, mais oui. Bon, c'est bon. Donc j'ai oublié un slash parce que sinon ça va merder. Ensuite, voilà. Donc là, notre DLL, elle est bien codée. D'accord. Donc j'ai oublié de vous préciser, dans ce type de code, on ne peut pas rentrer. Enfin, moi, par expérience, parce que je devais sortir en fait ce tuto il y a 2 jours, mais vu que j'ai eu des problèmes d'ordinateur, je n'ai pas pu. Et en fait, j'ai dû le refaire 3 fois, donc là c'est la troisième fois que je le refais aujourd'hui à la suite, parce que ça a merdé complètement. Alors un coup c'était le son, un coup c'était le bruit chez moi. Et donc j'ai essayé de mettre le code de mes précédents tutos, donc sur MySQL et Visual Basic, et Visual Studio. Ça ne fonctionne pas. Alors ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'en fait il me déclare l'erreur comme quoi que mes identifiants de connexion ne sont pas bons, en fait qu'il n'arrive pas à se connecter à la base de données. J'ai tout essayé, franchement ça ne marche pas. Donc ça ne vous empêche pas de votre côté d'essayer si vous avez envie d'essayer pour que ça marche. Moi pour ma part ça n'a pas marché. Bon après je me suis pas vraiment attardé là-dessus, j'ai fait assez vite, mais ça n'a pas ça ne m'a pas donné un bon résultat, ça n'a pas marché. Après, rien n'empêche que pour vous ça marche, ça peut peut-être marcher pour vous, hein, je sais pas, peut-être que j'avais oublié une virgule, enfin, je sais pas. Mais pour moi ça n'a pas marché. Mais logiquement ça devrait marcher. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois qu'on a rentré tout notre code, on va le build solution. Je suis désolé si je vais un peu vite, mais c'est pour éviter d'échanger des tutos d'1 h 30, 2 heures. Donc voilà, donc une fois que le fichier il a été généré, on va aller à l'emplacement où il a été généré. Donc moi l'emplacement, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Voilà, moi il a été généré dans mes documents Visual Studio 2013, projet, test.référence, bin, debug, et là vous voyez test.référence.dll. Donc vous voyez que si je l'ouvre avec le bloc-notes, donc si je fais openWith et que je l'ouvre avec le bloc-notes, vous verrez que tout notre code qu'on a rentré, il est codé. Il est entièrement codé et c'est indécryptable par aucune application. Aucune application peut le décrypter, c'est impossible. Même avec un décompilateur ou n'importe quoi, vous pouvez pas décompiler ce type de fichier, c'est impossible. Donc vous voyez que tout notre code qu'on a rentré, il est ici. Donc si par exemple je recherche dans ce code, alors par contre j'ai fait une connerie, c'était CTRL Z de là. Si par exemple je fais une recherche et que je mets par exemple public sub test 2 par exemple, parce que ça s'appelle comme ça, vous voyez que normalement il ne trouve pas parce que le code a été entièrement codé. Même si je mets juste test 2, ça ne marche pas. Même si je mets juste msg, ça ne marche pas. Si je mets, admettons, l'URL que j'ai mis tout à l'heure, donc c'était arma3.com slash, vous voyez, ça ne trouve pas non plus. Parce que c'est entièrement codé et personne ne peut le décrypter, voilà. Donc une fois que vous avez fait ça, donc non, ne pas sauvegarder. Cette référence, vous allez la copier sur le bureau, voilà, et vous allez créer une nouvelle application ou alors tout simplement, ouvrir une application que vous avez actuellement. Moi, je vais créer une nouvelle application parce que j'en ai pas actuellement. Voilà.
Donc j'ai un petit bug, j'appuie, voilà, ça revient. Donc on va créer un nouveau projet, enfin moi je vais créer un nouveau projet personnellement. Projet, new, project. Je suis désolé d'aller un petit peu vite comme ça, mais c'est juste pour pas aller, pas faire une vidéo de 40 minutes quoi. Donc là vous allez soit créer une Windows Form application, soit ouvrir un projet que vous avez actuellement. Moi je vais créer une Windows Form application parce que je n'ai pas d'application en ce moment. Je clique sur OK, j'attends qu'elle se crée. Et voilà. Donc ensuite, une fois que vous avez ça, vous allez recliquer comme tout à l'heure donc sur le petit bouton qui s'appelle Show le file ou alors voir tous les fichiers. Vous cliquez dessus, vous faites clic droit sur référence, add référence, vous cliquez sur browse, vous allez sur votre bureau parce que vous avez mis normalement le fichier .dll sur votre bureau et là vous ajoutez test.reference.dll, add, ok, d'accord, il est déjà coché par défaut donc il n'y a pas de problème. Ensuite vous double-cliquez sur votre forme 1 et au-dessus du public class forme 1 vous allez marquer import test.reference.testRéférence. Donc en fait tout ce qu'il vous propose vous l'ajoutez. Moi j'ai mis test.reference en blanc parce qu'en fait c'est tout simplement le nom de ma DLL, donc le nom qu'on avait mis au tout début quand on a créé notre fichier, le .dll, et le point test référence en vert parce que c'est le nom qu'on avait donné tout à l'heure à la place du public class form 1, c'était marqué public class test tiré du bas, enfin tiré du 8 référence. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, c'est très simple. Vous allez déclarer une nouvelle variable. Donc pour déclarer une nouvelle variable, vous faites dim. Moi je vais l'appeler test 1. Non, je vais pas l'appeler test 1, je vais l'appeler extraire. Parce qu'en en fait, on va écrire un fichier dans le bureau. Donc je l'appelle extraire as new test.reference.testRéférence. Et ensuite on fait extraire test 1. D'accord? Le test 1 était égal à ça tout à l'heure. Hein. Donc en fait, quand on a déclaré le test 1, c'était égal à ça. Il faut bien que je l'écrive. Test 1. C'était égal à ça. Vous voyez, tout à l'heure, quand on a créé ça, et dedans, on a mis notre code, donc n'importe quoi, on a rentré notre code. Ensuite, donc on va pas le marquer deux fois, évidemment, hein, parce que le code, il est déjà intégré dans la DLL. Donc on enlève le test 1. Parce qu'en fait, là, le code qu'on vient de mettre, c'est pour importer le test 1. Si je l'ai appelé extraire, c'est tout simplement parce que c'est pour vous dire en fait à quoi ça correspond. Donc le extraire est égal au test 1 où ça crée le fichier et que ça extrait dans le bureau. Donc vous voyez que là si je lance l'application, eh bien ça va me créer un fichier dans le bureau et que ça va me créer mon fichier dedans. Donc vous voyez là ça m'a créé mon fichier au lancement de l'application. Si je vais dedans, il y a mon fichier testref qui est dedans et il y a la valeur, 1 million ou 100 000, non c'est, attendez, c'est 10 millions qui s'affichaient. Donc je sais pas pourquoi ça a mis ça, c'était juste pour vous montrer, en fait c'était les logs de l'application, donc je sais pas pourquoi ça a mis ça. C'était juste pour vous montrer ce que ça pouvait afficher. Ensuite, on va lancer le deuxième test. Donc le deuxième test, c'était pour afficher un message. Donc j'attends qu'il s'arrête. À la place d'extraire, je vais mettre message par exemple. Là je mets message aussi. Donc message. Et là à la place de test 1, je mets test 2. Je relance. Et là, ça va m'afficher un message dans la message box. Donc au lancement de l'application, ça va m'afficher la message box. Donc, vous voyez là, logiquement, ça va l'afficher. Voilà, test de réussi, la DLL fonctionne correctement. Ok, et ça me lance l'application. Ensuite, on va faire le troisième test. Donc le troisième test qui s'appelait Internet, enfin qui s'appelait pas Internet, mais c'était pour lancer une page Internet. Donc là, on va l'appeler Internet. Enfin, vous l'appelez comme vous voulez, mais moi je l'appelle Internet. Et là, je mets Internet, et à la place de test 2, je mets test 3. Le test 3, c'était égal au lien Internet, et vous voyez que logiquement, là, il va me lancer Internet Explorer, et il va me lancer la page Arma 3. Donc vous voyez que là, il est pas ouvert. Hein. Donc j'attends que ça se lance. Donc là, logiquement, il va m'ouvrir Internet. Voilà, il m'ouvre Internet, et il va me lancer Arma 3. C'est Internet ne bête pas, arma3.com, vous voyez. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est l'application. Donc je sais pas s'il va me lancer la page, parce que tout simplement, je sais pas si l'URL existe. À mon avis, il a l'air d'exister vu que, voilà, vous voyez qu'il m'a lancé Arma 3. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un commentaire, vous abonner et aimer la vidéo
Donc toujours si ça vous a plu. Si vous avez n'importe quel problème avec du code ou si vous avez envie de partager quelque chose avec moi, vous pouvez en discuter avec moi sur Skype ou par message MP YouTube ou tout simplement par commentaire. Donc je suis toujours disponible. Enfin, si vous avez un problème, en général, je réponds à la seconde. Bon, évidemment, faut pas m'envoyer un message à 5h du matin comme certains font, parce qu'à 5h du matin, je dors. Hein. Parce que par exemple, la nuit dernière, à 5h du matin, on m'a appelé quand même. Donc, il y a quand même des limites. Enfin, je vous ai bien dormi. Hein. Moi, je dis pas ça méchamment, hein, mais c'est juste pour mettre ça au clair. Hein. Vous pouvez me demander en ami, m'envoyer un message, je répondrai dans la journée, mais dans la nuit, c'est pas possible, la nuit je dors. Ou alors des fois quand je fais des petites folies où je m'endors à 4h du matin, mais ça c'est très rare. Donc, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo et vous abonner si ça vous a plu. Une autre vidéo va arriver demain, donc je vous en dis pas plus, vous verrez, c'est une surprise. Sur ce, portez-vous bien et à la prochaine. Salut les gens.